Ce jeudi 21 mai 1981 demeurera comme une journée historique. Elle marque l'inauguration d'un nouveau septennat, celui du président François Mitterrand. Cérémonies officielles et fêtes populaires se sont succédées pour célébrer l'événement avec éclat. Peut-être en avez-vous déjà suivi le déroulement. Nous allons donc voir ou revoir ensemble les principaux temps forts de cette journée. Dès son entrée en fonction, le chef de l'État a procédé à une série de nominations, celle du Premier ministre, Pierre Mauroy, du secrétaire général de la présidence de la République, Pierre Bérégovoy, et du chef d'état-major particulier, le général Jean Saulnier. Nous y reviendrons dans un instant. Mais tout d'abord, je vous le disais, le film de la journée, elle commence à 9h20 lorsque François Mitterrand quitte son domicile. Lorsque François Mitterrand quitte la rue de Bièvre, la foule nombreuse massée sur les trottoirs salue le nouveau président de la République. À 9h32 précise, le cortège de 3 voitures escortées par 12 motards de la garde républicaine emprunte la rue du Faubourg Saint-Honoré. La voiture de François Mitterrand pénètre dans la cour de l'Élysée. Elle s'immobilise au pied du perron où Jacques Valle accueille le nouveau président. Valéry Giscard d'Estaing, qui attend en haut des marches, serre à son tour la main de François Mitterrand. Pendant que les deux hommes s'entretiennent en tête-à-tête, les invités arrivent dans la cour de l'Élysée pour assister à la cérémonie de passation des pouvoirs. Les responsables du Parti socialiste, les présidents des groupes parlementaires, les membres des corps constitués, les personnalités de l'armée, les dignitaires religieux se côtoient dans la salle des fêtes de l'Élysée. On n'a peut-être pas fait assez bien d'ailleurs la parole. En 30 minutes, plus de 200 personnes sont ainsi rassemblées. Pendant ce temps, Valéry Giscard d'Estaing transmet à son successeur les dossiers importants de la République, en particulier le code d'utilisation de l'arme nucléaire. Après 45 minutes d'entretien, François Mitterrand raccompagne sur le perron Valéry Giscard d'Estaing qui quitte à pied le palais présidentiel. Danielle Mitterrand, désormais première dame de France, attend avec les invités le président de la République qui fait bientôt son entrée dans la salle des fêtes. Monsieur le Président de la République. Roger Frey, président du Conseil constitutionnel, proclame les résultats officiels de l'élection présidentielle, investissant ainsi officiellement François Mitterrand, 21e président de la République. En vertu des articles 7 et 58 de la Constitution, le Conseil constitutionnel a donc eu l'honneur de proclamer votre élection à la présidence de la République. Le général d'armée André Biard remet ensuite au président de la République le grand collier de grand maître de la Légion d'honneur. Celui-ci prononce ensuite son premier discours présidentiel. En ce jour où je prends possession de la plus haute charge, je pense à ces millions et ces millions de femmes et d'hommes, ferments de notre peuple, qui, 2 siècles durant, dans la paix et la guerre, par le travail et par le sang, ont façonné l'histoire de France sans y avoir accès, autrement que par de brèves et glorieuses fractures de notre société. C'est dans leur nom d'abord que je parle, fidèle à l'enseignement de Jaurès, alors que 3e étape d'un long cheminement, après le Front populaire et la Libération, la majorité politique des Français, démocratiquement exprimée, vient de s'identifier à sa majorité sociale. Il est dans la nature d'une grande nation de concevoir de grands desseins. Dans le monde d'aujourd'hui, quelle plus haute exigence pour notre pays que de réaliser la nouvelle alliance du socialisme et de la liberté, quelle plus belle ambition que de l'offrir au monde
de demain. C'est en tout cas l'idée que je m'en fais et la volonté qui me porte. Assurer qu'il ne peut y avoir d'ordre et de sécurité là où régnerait l'injustice, où gouvernerait l'intolérance. C'est convaincre qui m'importe et non vaincre. Il n'y a eu qu'un vainqueur le 10 mai 1981, c'est l'espoir. Puisse-t-il devenir la chose de France la mieux partagée. Pour cela, j'avancerai sans jamais me lasser sur le chemin du pluralisme, confrontation des différences dans le respect d'autrui. Président de tous les Français, je veux les rassembler pour les grandes causes qui nous attendent et créer en toutes circonstances les conditions d'une véritable communauté nationale. J'adresse et je renouvelle mes vœux personnels à M. Valéry Giscard d'Estaing. Mais ce n'est pas seulement d'un homme à l'autre que s'effectue cette passation de pouvoir. C'est tout un peuple qui doit se sentir appelé à exercer les pouvoirs qui sont en vérité les siens. De même, si nous projetons notre regard hors de nos frontières, comment ne pas mesurer le poids des rivalités d'intérêts et les risques que font peser sur la paix de multiples affrontements? La France aura à dire avec force qu'il ne saurait y avoir de véritable communauté internationale tant que les 2 tiers de la planète continueront d'échanger leurs hommes et leurs biens contre la faim et le mépris. Une France juste et solidaire, qui entend vivre en paix avec tous, peut éclairer la marche de l'humanité. À cette fin, elle doit d'abord compter sur elle-même. J'en appelle ici à tous ceux qui ont choisi de servir l'État. Je compte sur le concours de leur intelligence, de leur expérience et de leur dévouement. À toutes les Françaises et à tous les Français, au-delà de cette salle et de ce palais, je dis, ayons confiance et foi dans l'avenir. Vive la République, vive la France. Après ce discours ponctué par 21 coups de canon tirés depuis les berges de la Seine, le président de la République salue les personnalités présentes, les responsables des groupes parlementaires, les dirigeants du Parti socialiste. Puis, le président de la République reçoit les honneurs de la garde républicaine qui exécute la Marseillaise avec son rythme d'antan retrouvé. En fin de matinée, le président de la République, accompagné de son Premier ministre, Pierre Mauroy, quitte par la grille du Coq l'Élysée en direction des Champs-Élysées. En voiture découverte, le président de la République salue la foule massée le long de la célèbre avenue. À l'Arc de Triomphe, il dépose une gerbe de roses rouges sur la tombe du soldat inconnu. Puis François Mitterrand serre les mains des personnalités présentes à la cérémonie, Willy Brandt, Mario Suarez, Madame Allende. Puis il signe le livre d'or de l'Arc de Triomphe.